eux donnent, je crois que c'est le prix d'un crédit de cas mobile ou d'un, je ne sais pas moi, de Kellogg's ou quoi. C'est le prix de quoi même? Des pâtes, hein? Donc, c'est le prix de beaucoup de choses que nous consommons chaque jour. Prenez ces boutons-là et puis mettez-les sur vos habits. Au moins, on sait que je l'avais dit et que j'avais répété un certain dimanche 9 mai 2021. Que le Seigneur soit glorifié. Si vous avez la possibilité, asseyez-vous sur la tête de vos ennemis, s'il vous plaît, dans le nom de Jésus-Christ, et que votre acte soit qui va tout changer. Amen. Les amis qui êtes en ligne, encore une fois, shalom à vous. Chers amis, prenez les boutons en silence, s'il vous plaît, ne faites pas de débats. Si vous ne prenez pas, vous laissez passer. Ceux qui prennent, prennent, et après on verra. Les amis qui ont les réseaux sociaux, faites comme moi, partagez la vidéo du culte comme nous le faisons tous les dimanches normalement, sauf imprévu. Et nous devons aussi vous informer que nous sommes aussi en ligne sur la radio. Donc la radio, c'est sur Android. Si vous allez sur Play Store, vous téléchargez Radio by Fire. Donc papa Gaëtan, nous sommes en ligne, non? Oui, donc la radio, tous nos cultes sont maintenant en direct depuis plusieurs mois. On avait arrêté, mais nous avions déjà repris. Et plusieurs personnes ne sont pas informées de cela. Amen. Nous profitons pour vous exhorter toujours à partager ce que nous prêchons ici. Cette semaine, j'ai parlé avec une sœur. Je ne sais pas, j'ai l'impression que mon son n'est pas... Ou bien on change de micro, Papa Charlie. Ok. Amen. Donc, cette semaine, j'ai parlé avec une sœur qui me dit que j'ai une amie au Cameroun à qui j'ai envoyé une vidéo et elle a suivi, elle a dit, elle a suivi pendant 2 heures du temps. C'était vos vidéos de 10 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 3 minutes. Elle dit, ça m'a pris plus de 2 heures du temps. Elle a dit un terme, elle a dit, j'étais hypnotisé. Bon, je n'ai pas encore développé mes capacités d'hypnose. Hein? C'est déjà un bon début. Donc, on va là-bas. Donc, je rends grâce à Dieu. Donc, c'est pour cela, partagez toujours, soyez actifs, ne dormez pas. Amen. Hier, on m'a informé qu'il y a certaines églises où nous avons prêché qui ont supprimé les vidéos après. Donc, c'est pour cela, partagez toujours que ça bénisse le plus grand nombre. Et c'est là même qu'on me disait, nous ne supprimons pas les vidéos des prédicateurs chez nous. C'est comme ça. Chacun sait pourquoi il fait ce qu'il fait, n'est-ce pas? Mais nous sommes là, nous sommes by Fire. Nous partageons pour que le plus grand nombre soit béni. Et nous sommes bénis par la prédication et l'enseignement de cette église. Hier, Papa Alain me disait, j'étais allé au salon de Nathan à Guillotière. Bon, de Maman Viviane, mais là où travaille Nathan, pour éviter des licenciements. Donc, il dit que quelqu'un est venu au salon pour lui dire, moi, je suis vos prédications tous les dimanches. Et si quelqu'un est membre de votre église et il ne change pas, c'est un sorcier. Amen. Il lui a dit, moi je ne viens pas à vos cultes, mais je regarde votre pasteur en ligne. Mais si des membres de votre église ne sont pas transformés, ce sont des sorciers. Il dit, la personne qui parlait ne savait même pas que moi j'étais membre de cette église. Il parlait avec le frère. Et il dit au frère, toi tu pries où? Le frère lui dit, je prie à Baïfaya. Il dit, votre église là, je ne viens pas, mais je vous suis tous les cultes. Et si vous ne changez pas, vous êtes des sorciers. Donc si quelqu'un qui ne vient pas peut dire ça, alors qu'il y a des moments où nous ne filmons pas. Imagine maintenant vous qui venez chaque jour. Regarde un peu le voisin. Le voisin, si tu ne changes pas dans cette église, tu es sorcier. Essayez de parler au voisin, non? Voisin, si tu ne changes pas, essayez de parler au voisin. Si ton voisin est orgueilleux, changez voisin. Le voisin, si tu ne changes pas ici, tu es sorcier. On doit t'amener en Kamba pour te laver dans l'eau de Kamba. Peut-être là-bas, tu vas changer comme un agneau. Amen. Ici, tu dois changer. Dieu doit te transformer. Amen.
Comme le leader Papy Benjamin le disait le dimanche passé, il dit qu'il connaissait un pasteur qui ne m'aimait pas sans cause. Et qu'il a commis l'erreur de contrôler nos vidéos. Il est devenu notre frère. Et nous prêchons Dieu, nous prêchons Jésus-Christ. Et nous prêchons la parole de Dieu, en tout cas dans la mesure de la lumière que nous avons, nous la prêchons vraiment. Amen. Et nous ne cachons pas, comme disait Paul, je vous ai donné tous les conseils de Dieu. Amen. Amen. Nous sommes en train de parler sur... Merci, chers amis, vous qui venez. Donc, n'oubliez pas, quand vous venez à cette église, ayez toujours votre cahier, votre stylo et votre Bible pour que vous preniez des notes et que les enseignements ne vous passent pas, mais pour que vous les gardiez et que vous les étudiez. Peut-être qu'un jour, vous aussi, vous allez les enseigner à d'autres personnes. Nous ne connaissons pas l'avenir, nous ne maîtrisons pas l'avenir. Même quand Dieu nous montre, il ne nous montre pas tout. Même si parfois les gens ont l'impression que Dieu nous montre tout, mais Dieu ne nous montre pas tout parce qu'il reste Dieu. Amen. Amen. Aujourd'hui, je vais parler d'un thème. L'onction nous unit en tant qu'Église. Et dans le deuxième culte, je parlerai du thème l'onction nous sépare du monde. Ce sont les deux thèmes que je vais essayer d'exploiter aujourd'hui. Mais avant de lire les textes bibliques, avant de vous dire ce que j'ai à vous dire, je voulais vous donner un conseil qui est bon. Quand Dieu parlait à Abraham, il lui a dit, va de tel endroit à tel endroit et je rendrai ton nom grand. Dieu a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Mais quand Dieu est venu rendre le nom d'Abraham grand, il a élargi son nom en ajoutant la lettre H. Beaucoup de choses sont dedans. Mais beaucoup de gens n'ont pas constaté qu'il a aussi rendu le nom de Sarai grand aussi. Il a aussi enlevé I et il a mis H aussi dans le nom de Sarai. Et Sarai est devenue Sarah. Cela est un enseignement aussi sur les principes de l'association et de la dissociation. C'est très important dans cette marche chrétienne de ne pas marcher avec tout le monde, de marcher avec les gens qui ont l'ainsi dit l'Éternel et Dieu fait grâce. Vous savez, être à l'endroit où Dieu visite quelqu'un, Dieu te visite aussi. C'est un principe spirituel. C'est ainsi que vous pouvez être dans une voiture où une personne devait mourir et vous faites l'accident, vous tous. Mais la mort n'était pas pour toi. Mais comme tu étais avec lui dans le même endroit, tu étais associé à la personne, peut-être tu te blesses, alors que cette blessure n'était pas prévue dans ton parcours. Mais tu étais associé à la personne qui devait mourir ces jours-là. Donc c'est l'importance de l'association et c'est l'importance du choix des connexions qui peuvent être de grandes bénédictions. Je l'ai dit par rapport à ce que Papa Bosco vient de dire ici. Il dit, nous sommes au loin. Et vous, vous êtes sur place. Et être ici, je loue Dieu. Normalement, on pouvait même les laisser prêcher. Parce que c'est une bénédiction pour lui. Et c'est une grande grâce. Il va rentrer en Belgique demain. Et bénéficier de ce que nous avons chaque jour. Hier, j'ai parlé avec une personne avec qui j'ai prié il y a quelques mois. Et son chef devait la chasser du travail. Au contraire, elle est montée, elle est devenue en haut des autres parce que j'avais prononcé une parole sur elle. Et hier, elle voyageait avec son chef et on parlait dans l'avion. Elle m'a dit, Baïfaya, je pleure. J'envie les gens qui sont avec toi là-bas à Lyon. Ils ont quelque chose d'extraordinaire. Et dit, gloire à Dieu, nous sommes là. Et nous avons cela ensemble et nous en jouissons ensemble. Et cette loi, ces principes de l'association fait que Dieu est en train de nous visiter. Il te visite aussi. Et il t'élèvera aussi et il t'accordera aussi beaucoup de grâce et beaucoup de power. Parce que 2021, power na power wa by fire. Amen.
L'onction, je vais commencer par définir l'onction. Je vais vraiment prendre les termes du dictionnaire biblique et après, je vais sortir des considérations théologiques pour entrer dans ma prédication ecclésiastique. L'onction, dans le deuxième culte, je commencerai en définissant le Messie, selon les termes du dictionnaire biblique. L'onction, c'est l'action d'oindre, c'est-à-dire de répandre de l'huile sur une personne ou sur un objet ou sur un endroit. L'onction, c'est l'action d'oindre, c'est-à-dire de répandre de l'huile sur quelqu'un, sur quelque chose ou sur un lieu ou un endroit. Dans l'usage profane, c'est-à-dire qui n'a rien à voir avec l'Église, l'onction d'huile se faisait pour plusieurs catégories. Par exemple, pour la toilette. Très souvent dans la Bible, l'onction est associée à l'ablution. L'ablution, vous savez, les ablutions, c'est ce que font les musulmans quand ils veulent entrer dans la mosquée. Ils se lavent les mains, ils se lavent les pieds. Et dans la Bible, on en parle aussi, et on parle de l'onction d'huile par rapport à l'ablution, c'est-à-dire quand la personne fait ses ablutions, ensuite elle s'applique de l'huile. Je crois que nous le faisons aussi, nous tous. Quand nous nous lavons, généralement, nous appliquons de la crème. En fait, nous faisons de l'onction quand nous faisons cela. Et pour cette raison, j'ai toujours exhorté les gens à ne pas vivre de façon banale, à ne pas faire les actions quotidiennes de manière banale. J'avais dit, vous êtes des dieux, mais vous êtes en train de mourir comme des simples humains. Ta douche peut être toute une cérémonie sacerdotale. L'huile que tu appliques sur ton corps après ta douche, là, peut être tout un service spirituel et qui peut avoir des résultats extraordinaires. N'est-ce pas que nous sommes des prêtres, n'est-ce pas que nous sommes un sacerdoce royal? Donc, pour la toilette, elle était associée surtout aux ablutions. Je ne donnerai pas les versets bibliques parce qu'il y en a tellement beaucoup. Je vais seulement donner les grandes lignes des considérations théologiques sur l'onction. C'est ainsi, par exemple, qu'on parle de l'huile d'olive pure. Dans la fabrication de cette huile d'olive pure, on utilisait beaucoup de parfums variés et ça pouvait être très fin, d'un parfum très rare et ça coûtait très cher. Je n'ai pas dit ça coûtait cher. J'ai dit ça coûtait très cher. Cette huile parfumée, composée notamment aussi de l'huile d'olive, était préparée seulement par des professionnels. Et les amateurs ne devaient pas le faire. Elle était répandue sur les cheveux, sur la barbe, et on oignait aussi le corps entier, même les pieds. Je crois que ça vous donne, déjà par exemple, Psaume 133 qui dit c'est comme l'huile qui descend sur la tête, sur la barbe, jusqu'au pas de roi. En fait, ça ne signifie pas qu'on mettait l'huile comme ça et puis elle descendait d'elle-même. On appliquait. La personne appliquait sur la tête, appliquait sur la barbe, appliquait sur le corps entier, jusqu'au pied, au pan de la robe, c'est-à-dire jusqu'au pied. On utilisait l'huile d'olive aussi pour les bains. Ça, je suis encore dans l'usage normal à la maison. L'usage profane, non sacerdotal. Pour les bains, l'onction était pratiquée sur tous les jours des fêtes ou les jours où on recevait les invités. Il y a beaucoup de versets bibliques, mais je ne donnerai pas. C'est-à-dire les jours où quelqu'un recevait les gens, il appliquait l'huile sur le corps. Souvenez-vous que je vous ai dit, ce sont des formules parfumées. Ça permettait par exemple les enfants d'Israël qui vivent dans des pays très chauds, ça permettait d'étouffer aussi même les odeurs corporelles. Ça donnait un bon parfum, une bonne atmosphère, une bonne ambiance. Or, vous savez que les odeurs comptent beaucoup dans le mouvement des esprits. C'est pour cette raison, beaucoup de gens qui sont dans la spiritualité utilisent de l'encens, utilisent généralement, à Kinshasa, on appelle choulai. Est-ce qu'on appelle aussi encens en français? Bon, je ne sais pas, mais il y a un mot là. Donc, ça peut s'utiliser sous cette forme-là, ou sous les formes des petites formes de cailloux qu'on met dans l'encensoir et on allume un feu. Et ça émet une senteur. Le problème avec les chrétiens, c'est que nous avons, comme les chrétiens congolais,
c'est que l'église du Congo a commencé avec des gens qui ne connaissaient pas les Écritures, mais qui connaissaient seulement la prière. L'église des réveils du Congo a commencé comme ça. J'ai fait partie des gens qui ont participé au début des églises des réveils, dans le mouvement des groupes de prière. Moi, j'étais déjà chrétien, j'étais très jeune, mais j'étais chrétien. Quand les premiers groupes de prière de notre quartier, Ngiringiri, Simba 3, nous faisons partie des gens qui l'ont commencé. Donc, je sais un peu. On avait commencé par la Ligue de la lecture de la Bible à l'Isala. C'est l'église protestante de l'Isala, dans les secteurs de Ngiringiri, Kassavou, Banda, dans ces secteurs-là. C'est à l'église, la Ligue de la lecture de la Bible, c'est là où les gens ont commencé à découvrir les Écritures. Et alors, on a commencé à faire des groupes de prière. C'était Banali à 10 et puis Simba 3. Et dans nos groupes de prière, après nous sommes allés faire notre groupe de prière un peu plus loin à Kingabois. Dans nos groupes de prière, on priait, on faisait la chorale. Ça dit, tu ne sais même pas les... Tu connais pas les trucs, quoi. Mais tu es dans la chorale, tu es fier. Ce n'est pas nos trucs d'aujourd'hui. Alléluia. C'est dans ces époques-là que j'ai eu la grâce de diriger tous les départements d'une église. Là, je ne sais plus en quelle année. Et à ces époques-là, papa, maman, les gens ne connaissaient pas les Écritures. Les gens connaissaient seulement prier, alléluia, chaka, baba, sheke, bébé. À un moment, on a eu les affermissements. C'était une découverte extraordinaire. 4 lois spirituelles, assurance du salut, les pardons. Si tu maîtrises ces choses, mais nous sommes docteurs de la loi. Et petit à petit, on a commencé à devenir des églises. On a quitté le groupe de prière, on est devenu église. Après, on a commencé à devenir des communautés. Après, les gens ont commencé à devenir des archibishops et tout. Et on a développé, on est parti. Du coup, quand les gens ne savent pas, ils ont peur. Ils ont peur. C'est ainsi, par exemple, un jour, je suis allé visiter quelqu'un qui a mis l'encens dans sa maison. Et quelqu'un est venu m'appeler là-bas. On m'a envoyé pour chercher l'apôtre ici. Ah! J'ai trouvé l'apôtre dans la maison de quelqu'un qui met des encens. C'était un féticheur. Donc, l'huile mettait les parfums aussi. Et on l'appliquait donc dans les jours de réception, dans les jours de fêtes, dans les jours de joie. On appliquait l'huile dans les corps, dans les jours de joie. Les hommes comme les femmes. C'est ainsi que le jour où quelqu'un jeûnait, il n'appliquait pas l'huile sur le corps. Pour montrer un signe qu'il est triste. C'est ainsi qu'ils mettaient, au lieu d'appliquer l'huile sur le corps, ils appliquaient de la poussière sur le corps. Et au lieu de mettre les habits, ils s'habillaient des sacs. Pour montrer qu'ils étaient tristes devant Dieu. Parce que c'est ça les jeûnes. La première idée du jeûne, c'est ça. C'est de s'humilier et de s'attrister devant Dieu. C'est ainsi que quand Jésus est venu, il a dit, quand vous jeûnez, lavez-vous, mettez l'huile sur les corps et ayez un visage joyeux pour que les gens ne se rendent pas compte que vous êtes en train de jeûner. On utilisait l'huile aussi comme un remède, comme un médicament. Pour adoucir les plaies, pour guérir les blessures corporelles. On utilisait l'huile. Maintenant, chaque fois que j'en parle, que le Saint-Esprit t'aide à toi-même de toujours actualiser, c'est là aussi dans l'aspect spirituel. Mais je vais rester dans cet aspect pour ne pas compliquer la chose, comme ce n'est pas vraiment mon sujet là où je vais m'asseoir. On utilisait l'huile aussi pour embaumer les morts. Pour embaumer les morts, on utilisait aussi l'huile d'onction. Donc, c'est peut-être aussi comme un signe pour honorer la personne ou pour témoigner du respect à quelqu'un. On pouvait aussi lui appliquer l'huile sur les pieds ou sur la tête. Je vous rappelle encore que l'huile d'onction ou même cette huile d'usage, ce n'était pas l'huile d'olive tout court. C'était un parfum composé de beaucoup de senteurs avec l'huile d'olive. N'oubliez pas cela. Donc, ça ressemble beaucoup à nos crèmes, à nos lotions que nous appliquons sur le corps aujourd'hui. Ça ressemble beaucoup. Pour éviter que tu commences à penser que c'était juste de l'huile d'olive achetée au magasin ou, je ne sais pas moi, extraite de l'arbre. Parce que vous savez que l'huile d'olive,
sert aussi pour la cuisine. Donc, on ne pouvait pas prendre l'huile d'olive toute seule et appliquer sur le corps parce que tu vas avoir le parfum de la cuisine, de la nourriture. Donc, c'était une formule, c'était quelque chose de mélangé. Ainsi, vous voyez, quand cette femme vient mettre les parfums sur les pieds de Jésus ou l'autre sur la tête de Jésus, et Jésus même le dit, il est fait par rapport à ma mort. Donc, maintenant, dans l'usage religieux, dans l'usage des choses spirituelles, les rites ou les cérémonies de l'onction, c'est-à-dire d'oindre quelqu'un ou quelque chose, se faisaient bien avant Moïse même. En Orient, les gens faisaient déjà cela. L'huile était un symbole de force. L'huile était un symbole de force. L'huile d'onction était un symbole de joie. Vous connaissez les différents versets. C'était un symbole d'abondance et de richesse. Ah! Je suis en train de dire des choses. L'onction, c'est un symbole de force, de joie, d'abondance, de richesse. Normalement, quand les gens voulaient aller à la guerre, ils appliquaient l'huile d'onction sur leurs épées, sur leurs boucliers. Et les vrais guerriers, vraiment les vrais guerriers, étaient des hommes spirituels. Parce que la guerre n'était pas charnelle. La guerre était spirituelle d'abord. Et tes armes devaient être activées par certaines énergies. C'est aussi à cause de certains éléments comme ça que quand David affronte Goliath, il refuse d'aller avec les armes de Saul. Parce que Saul, on l'avait déjà désactivé de l'onction. Les armes de Saul ne pouvaient pas être efficaces. Parce que les armes de Goliath avaient l'énergie spirituelle des démons des Philistins. Frère, ce que je vous dis est vrai. C'est ainsi que vous verrez que Goliath se présente devant Israël pendant 40 jours. Personne n'ose faire face à Goliath, ni même le roi Saul. Pourquoi? Parce que Saul est chargé spirituellement. Mais le chef des Israélites est déchargé. C'est pourquoi, quand vous dirigez une famille, vous dirigez une entreprise, vous dirigez tout ce que vous dirigez, vous devez avoir la charge spirituelle équivalente et correspondante à la chose que vous dirigez. C'est différent et c'est plus facile de faire venir 1000 personnes à un endroit une fois. Mais c'est très difficile de gérer 10 âmes. Ce ne sont pas des blagues. Toi-même, tu connais, tu sais combien tu es têtu. Ce ne sont pas des blagues que tu reviennes ici chaque dimanche sans que je t'appelle. Ce ne sont pas des blagues. Que je dise, mercredi 18h, on sera ici, tu viens. Ce ne sont pas des blagues. Toi-même, tu sais combien tu es têtu. Tu sais comment ton papa dans le bâtard, ta papa et ton maman. Tu sais comment. Pour moi, le niveau est têtu là. Toi-même, tu sais. Amen. Alléluia. Amen. Mais pour que tu bouges ton esprit, ton âme et ton corps, et que tu viennes chaque jour ici, c'est parce que une énergie spirituelle correspondante doit se trouver ici. Amen. Je te dis vrai, Yaya. Ce n'est pas par des considérations humaines que quelqu'un va à une église. C'est par l'onction de Dieu qui est à cet endroit-là. C'est pour cette raison. Diriger les gens, tu dois toujours chercher Dieu. Ah, il y a solo là. Ne divorcez pas des mariages sans emmagasiner l'onction nécessaire pour gérer ce que la personne l'a géré avant. Hein? Et n'épousez jamais un homme qui n'a pas l'onction nécessaire pour vous gérer. Et n'allez pas chercher une femme que vous n'avez pas l'onction nécessaire pour gérer. Parce qu'à un moment ou à un autre, ça va monter sur ta tête, ça va te dépasser, tu vas t'enfoncer. Il n'y a plus d'amen. Hein? À ce moment, chacun est en train d'analyser la dose de son... Ce qui est à toi, tu dois les gérer. Ça ne doit pas te troubler. Tu ne dois pas créer une entreprise, tu ne dors plus la nuit. Tu ne dois pas faire un mariage où tu n'as plus la paix.
tous les jours tu commences à te poser les questions. Hey, Simba, hey, tu reçois Kawapi. Quand c'est à toi, il faut que l'énergie nécessaire soit là. Amen. Alléluia. Amen. On parle d'un orchestre où le président avalait la grenouille, Yaya. Le jour où ils ont fait les débats, le président a vomi la grenouille sur la table. Elle a dit, vous voulez diriger l'orchestre. Avaler la grenouille, comme ça, assumer de devenir fou une fois par mois. Mouta Mela Mwazali, va changer comme orchestre. Alléluia. Alléluia. Je suis sorti avec quelqu'un hier ou avant-hier. On était dans la voiture. Il a vu comment j'ai reçu 10 appels successifs de problèmes, tous urgents. Amen. 10. Tous urgents. Je n'ai pas mangé depuis le matin. Celui-ci t'appelle et te dit, Baïfaya, je vais les tuer aujourd'hui même. J'ai dit, bon, avant de les tuer, attends d'abord qu'on se rencontre. Quand ça coupe, l'autre appelle à Londres. Il dit, Baïfaya, c'est là. J'ai dit, attends un peu, pardon. Ça coupe. L'autre encore appelle de l'Angola. Baïfaya, oh, t'es là. Amen. L'autre m'appelle, il me dit, je ne veux plus rien avoir avec vous. Rendez-moi mon truc. Je dis, ok. Alléluia. L'autre t'appelle, il va pleurer. Il dit d'abord la chose. Non, je pleure d'abord. Moni, on appelle ça transfert de stress. Quand il finit de pleurer, je dis, qu'est-ce qu'il a dit? Je l'ai tapé. Oh, papa. Mais quand j'ai fini tout ça, j'ai fini bien, maman. J'ai appelé ma femme. Je lui ai dit, chérie, j'ai eu 5 appels. J'ai caché les 5 plus graves. Je lui ai raconté seulement les 5 moins graves. J'ai dit, tel appel, tel appel, tel appel. Elle a crié, elle a dit, ah, il veut tuer mon mari. Je ne vais pas rester veuve. Au nom de Jésus. Papa, tu es où? Viens à la maison, mange d'abord. Mais moi-même, tranquille, posé. Équilibré le corps du Kamoussoussou. Parce que j'ai l'onction pour ça. Et tu peux monter, tu peux descendre. Non, Gérard, on a conquéré, on peut aussi sango. Moni, et les karaté, et ça la séance. Parce que j'ai l'onction pour la chose. Alléluia. Quelqu'un m'a dit, Baïfaya, le ministère est difficile. Hein? Tu peux frapper quelqu'un. J'ai dit oui. Quand j'étais encore en route, une maman m'a appelé et dit, Baïfaya, tu vois pourquoi j'ai démissionné? Moi aussi je lui ai dit, tu vois pourquoi j'ai rejeté ta démission? Amen. Tu n'as pas l'onction pour gérer les enfants, tu veux engrosser. Quand les enfants vont commencer à te faire asseoir pour te dire, on va faire la réunion. Toi et maman, telle chose, vous ne faites pas bien. Mais tu t'assois, tu te dis. Puis... Mon enfant m'a dit, nous sommes dans un pays de droit, liberté, égalité, fraternité. Moni, je n'ai pas d'enfant majeur. Maintenant, il y a un niveau, on n'a papa Jérôme. Et je suis fier. Je leur ai demandé, vous n'avez pas peur de mes frères. Ils ont dit, on n'a pas peur de toi. Je dis, c'est très bien. Mes enfants ne doivent pas avoir peur de moi. Donc, je ne suis pas un tyran. Je me suis souvenu de beaucoup de choses. Ah! Petit, qu'on change de paradigme, boy. Qu'on amène les trucs à Kin. Hein? Vieux Rambo. Ah, yeah. Ah, yeah. Parfois, tu es assis comme ça, tu vois ton enfant te dire, ah, papa, toi aussi, va là-bas. Ah! Qui papa, on les a souvent l'ongate. C'est une bénédiction. C'est une joie. Alléluia. Mais quand tu as l'onction de la chose, tu gères la chose, tu avances. Saoul avait perdu cette onction-là. Maintenant, la chose était sur David. Mais David n'était pas le roi du pays. Zomon. Du coup, personne d'autre ne pouvait faire, sauf seulement celui qui avait l'onction sur le pays. Parce que c'est le pays qui était menacé. Waouh.
David vient. Écoutez ce que David dit. David dit, tu viens contre moi avec la lance, les javelots, les machins. Moi, je viens contre toi avec la puissance de Dieu, avec l'Esprit de Dieu. Et pourtant, il venait avec sa lance et sa fronde et ses cailloux. Mais il dit, je viens contre toi avec le nom de Dieu, avec l'Esprit de Dieu. Oh, David, mais tu as les cailloux. Mais David ne raconte pas les cailloux. Pourquoi? Parce que David il savait que la guerre contre Goliath n'était pas la guerre physique avec des armes. Mais c'était la guerre spirituelle. Un soldat ne peut pas venir insulter d'autres soldats pendant 40 jours, personne ne bouge s'il n'y a pas une énergie spirituelle qui paralyse les autres. Il ne faut jamais déclarer une guerre où tu n'es pas sûr de gagner. Il ne faut jamais déclarer une guerre où tu penses que ça peut être nul. Ne déclare jamais. Il faut déclarer une guerre si tu l'as gagnée d'avance. Waouh! Je suis en train de dire des choses. Donc David, quand il frappe Goliath du caillou, Goliath tombe, il prend l'épée de Goliath, il coupe la tête de Goliath. La Bible dit, ils ont gardé l'épée de Goliath dans un sanctuaire quelque part. Personne ne pouvait utiliser cette épée parce que tout le monde connaissait les réalités spirituelles des épées et des boucliers. Jusqu'au jour où David allait en guerre, il a vu que personne n'a jamais dominé Saul, sauf Goliath. Il est allé chercher l'épée de Goliath. Ce jour-là, Saul ne pouvait plus. Depuis ce jour-là, Saul ne pouvait plus. Parce que David avait dans sa main la chose qui avait dominé Saul. C'était l'épée que Goliath avait. C'est pourquoi normalement les bons guerriers donnent les noms à leurs épées. Normalement, les bons guerriers donnent des boucliers à leurs épées. Quand la Bible dit que l'Éternel est mon bouclier, ne les prenez pas comme simple bouclier. Il y a tout un sacerdoce. Regardez même les mythologies. Vous verrez que les épées avaient des noms. Ce ne sont pas des simples noms pour faire beau. En fait, ça devient un esprit, ça devient une entité. Vous pouvez l'attaquer comme vous voulez, mais son bouclier là est chargé d'énergie. Toutes vos flèches là ne viendront jamais sur son corps. Ça va se concentrer seulement sur son bouclier, ça va s'arrêter là. Mais quand il lance son épée, quand il lance sa lance, quand il fait sa flèche là, ça va te cibler. S'il dit ton nom, ça va te cibler. J'ai dit des grandes choses. On mettait l'huile d'onction sur des personnes, sur des objets, et ils devenaient sacrés. Ils devenaient sacrés. Il devenait sacré. Jacob a oint la pierre à Bethel, là où il a fait les rêves. Il a oint cette pierre-là. Il a oint. Il a mis l'huile là. Moïse a oint les ustensiles du tabernacle. Il a oint des hommes qui étaient appelés pour le sacerdoce de la tribu de Lévi, de son grand frère Aaron. En fait, dans l'onction d'huile, il y a une vertu spirituelle qui se transmet par simple contact. Samuel oint David, l'Esprit de Dieu repose sur David. Contact. Mais, il y a encore une portion là, une particularité de l'onction. C'est que l'onction se transmet aussi par hérédité. Par hérédité, Bandeko. Est-ce que vous avez déjà rencontré quelqu'un dont le papa ou la maman mettait des lunettes et que l'enfant aussi met des lunettes? Vous avez déjà vu quelqu'un dont les parents avaient la sinusite? Les enfants sur la sinusite. Vous avez déjà vu quelqu'un qui avait la carie dentaire et ses parents sur la carie dentaire? Mais pourquoi vous avez du mal à accepter que quelqu'un qui a l'onction, que son enfant aussi ait l'onction? Pourquoi vous avez du mal que papa Mbie laisse l'église à Moïse Mbie? Pourquoi vous avez du mal avec ça? Parce que l'onction est héréditaire de la même façon que les maladies sont héréditaires, de la même façon que la sorcellerie est héréditaire. C'est héréditaire, Bandeko. C'est héréditaire. Alléluia. Amen. Tu vois, il n'y a plus d'amen. Vous savez, si un voleur produit un enfant et qu'il envoie son enfant à l'autre coin du monde, lui vit à l'autre coin du monde. Quand l'enfant va grandir, l'enfant va voler. Parce que c'est héréditaire. Sauf si quelqu'un coupe la chose.
Il y avait aussi ce que la Bible appelle la purification du lépreux par l'onction d'huile. Ça existe. Un jour, j'en parlerai peut-être. J'ouvrirai certains éléments là-bas qui sont très bons aussi. Comme je l'avais dit tout à l'heure, l'huile pour la vie quotidienne avait une composition différente de l'huile pour les sacerdoces ou pour les choses spirituelles. Et petit à petit, la notion d'onction a commencé à se transmuter de l'aspect normal à l'aspect spirituel. Et l'onction a commencé à symboliser la puissance, l'autorité que Dieu accorde à un humain. L'onction a commencé à symboliser la capacité que Dieu donne à un humain. C'est-à-dire, vous verrez par exemple Élisée, être oint par Élie, dans la Bible, il lui a donné un manteau et puis il lui a laissé plus tard ces mêmes manteaux-là. D'autres ont reçu l'onction par les bâtons, on lui a donné les bâtons. Et d'autres ont reçu l'onction, on a vraiment mis l'huile sur lui. D'autres ont reçu l'onction par imposition des mains. D'autres ont reçu l'onction par prophétie, on a prophétisé sur eux et l'Esprit de Dieu est entré en eux. D'autres ont reçu l'onction dans une réunion des anciens, d'autres par une consécration, par plusieurs façons, de plusieurs manières. Ainsi que vous verrez dans la Bible que les rois aussi étaient oints parce qu'il était placé à la tête du peuple et c'était une délégation de pouvoir. C'est-à-dire, c'est Dieu qui dirige Israël. Mais quand on prend un roi, on oint ce roi, c'est-à-dire Dieu lui délègue son pouvoir divin et il dirige les peuples au nom de Dieu. Ainsi, l'onction les met à part pour diriger les peuples. D'ailleurs, plus tard, en Israël, quand on disait quelqu'un qui est oint, quand on disait un oint, ça symbolisait automatiquement un roi. C'est pourquoi la Bible dit, nous les chrétiens, parce que nous sommes oints, nous sommes des rois et nous sommes des prêtres de ces sacerdoces de Melchisédek. On parle aussi dans la Bible d'une expression que j'aimerais que tu entendes quand même, les fils de l'huile, qui désignent les gens qui sont oints du Saint-Esprit dans le livre de Zacharie 4, verset 14. Le mot oint signifie en hébreu Messie et en grec Christ. Donc, nous tous, chrétiens qui sommes oints, nous sommes donc des Messies et nous sommes donc des Christ. Après l'exil d'Israël, le mot oint signifiait aussi le prince d'Israël. Et ça pouvait même parler aussi d'une personne qui n'est pas juive, hein, mais que Dieu a chargé d'une mission spéciale. Par exemple, Ésaïe parle de Cyrus, qui est un roi païen, comme étant un oint de l'Éternel, parce qu'il avait reçu une mission de Dieu. Dans le livre des Chroniques, on parle des patriarches comme des oints. Et plus tard dans Habakkuk, on va présenter le peuple d'Israël en tant que collectivité, en tant que groupe, comme étant un groupe élu de Dieu pour être la lumière des nations. Je parle toujours de l'onction. Jésus-Christ, lui, étant souverain sacrificateur, roi et envoyé spécial de Dieu, il est donc naturel qu'il soit considéré comme celui qui a reçu une onction spirituelle et comme étant loin par excellence. Le Messie, j'en parlerai un peu au deuxième culte pour mon introduction. Et aujourd'hui, dans un sens beaucoup plus figuré, le Saint-Esprit, et plutôt le Nouveau Testament, emploie le mot onction pour désigner le Saint-Esprit lui-même dans les chrétiens. Et les seuls textes bibliques du Nouveau Testament qui disent le mot onction, c'est 1 Jean chapitre 2 verset 20 et puis 1 Jean chapitre 2 verset 27. Ce sont les deux seuls textes du Nouveau Testament qui utilisent le mot onction. Et dans ces deux textes, il parle de l'onction comme étant le Saint-Esprit lui-même. Il dit, l'onction vous enseigne. Il dit, vous n'avez pas besoin d'être enseigné parce que l'onction vous enseigne toutes choses. Cela ne veut pas dire que les enfants de Dieu n'ont pas besoin d'être enseignés dans l'église ou concernant les choses bibliques. Non. Mais cela veut dire, Jean est en train de leur dire, vous avez le Saint-Esprit en vous. Et le Saint-Esprit vous explique les choses bibliques, les choses qui sont dans la Bible. Donc, ne soyez pas impressionnés par les gens de la gnose, les gnosistes, ceux qui nani, qui pensent qu'en dehors de la Bible, il y a d'autres révélations qui dépassent la Bible. Je leur dis, vous avez déjà le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit vous explique déjà la Bible, yaya. Finissons d'abord avec la Bible, hein. Après on va parler d'autres livres là. Hey, pardon. L'Église romaine catholique a maintenu le rite de l'onction dans la cérémonie du baptême, de la confirmation
de l'ordination des prêtres et du sacre des rois. L'Église catholique fait l'onction d'huile dans ces cérémonies-là. Et l'Église catholique fait aussi l'onction d'huile comme étant un sacrement qu'ils appellent sacrement de l'extrême onction. C'est-à-dire, comme Jacques dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens, qu'il prie pour lui en loignant d'huile. Et la prière de la foi relèvera les malades. S'il a commis quelque péché, il lui sera pardonné. Bon, l'Église catholique l'utilise plus quand quelqu'un est proche de la mort. Ils lui mettent l'huile pour qu'il meure en paix. Or, la pensée de ces versets dans le livre de Jacques 5, c'est de prier pour que la personne soit relevée. Et non pas pour qu'elle meure, mais pour qu'elle soit guérie. Et la pensée du livre de Jacques dit clairement que la prière de la foi relèvera les malades. C'est-à-dire, ce n'est pas l'huile qui va relever les malades, mais c'est la prière de la foi qui relèvera les malades. C'est pourquoi je dis toujours aux gens, quand vous avez l'huile de Baïfaya, mettez foi en la prière que vous faites. Ne transformez pas cette huile dans un talisman où vous ne priez pas, vous ne croyez pas, mais vous prenez seulement l'huile au petit manfouta. Priez. C'est la prière de la foi qui relève les malades. Amen. Parce que cette huile-là, je peux te mettre dans les yeux, dans les oreilles, dans la bouche, dans les narines. Si tu n'as pas la foi, si tu ne pries pas, cosmétique, la cosmétique. Amen. 1 Jean chapitre 2, verset 20 et verset 27. Je vais lire pour vous. Et puis Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 40. 1 Jean chapitre 2, verset 20. Je lis au nom de Jésus-Christ. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Actes des Apôtres, chapitre 2. Actes des Apôtres, chapitre 2. Je crois que je vais commencer au verset 40 pour essayer de maîtriser le contexte. Je lis au nom de Jésus-Christ. Pardon, je lis au nom de Jésus-Christ, s'il vous plaît. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ces jours-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans les mêmes lieux, ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient les produits entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient les pains dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tous les peuples. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Amen. Là, nous venons de lire le texte où on parle du premier jour, quand la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu et l'église est née. Jésus-Christ a dit, tu es Pierre, et sur le rocher qui est sorti de ta bouche, je bâtirai mon église. Les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre mon église. Ça, c'est Jésus qui parle. Mais Jésus, en ce moment-là, il n'a pas encore bâti son église. C'est après son ascension, parce que Jésus-Christ n'a pas fait l'enlèvement, mais il a fait l'ascension. Parce que l'enlèvement, c'est une autre puissance hors de toi qui te prend, qui t'enlève. Mais Jésus est monté par sa propre force, par la puissance divine. Il est monté. Là, on ne peut pas comparer Jésus avec un autre être humain. Jésus-Christ est le seul et l'unique. J'en parlerai ici le dimanche de la Pentecôte quand je prêcherai sur « Avez-vous reçu le Saint-Esprit » Nous allons démonter ces gens-là qui veulent différencier Jésus du Christ. Nous allons démonter cela, frère. Ce sont des pratiques hérétiques. C'est de la gnose de vouloir différencier Jésus du Christ. Ainsi pour montrer que Jésus est un homme comme toi et moi et que c'est l'Esprit de Christ qui est entré en lui comme il était entré aussi dans Krishna, comme il était entré. Alungwa! Jésus est né d'une naissance virginale. Il n'est pas né comme nous. Personne n'a connu Marie. L'Esprit de Dieu est venu sur Marie. Et ce n'est pas arrivé dans l'histoire de l'humanité. Arrêtez de nous mentir avec votre religion de Mitra. Vos religions, vous priez le soleil.
Et vous venez nous mentir ici, nous dire que c'est la même chose que l'autre aussi avait ressuscité 3 jours. Osiris aussi. Arrêtez! Jésus, le tombeau est vide, Yaya. Le 3e jour, il s'est relevé. Et ce n'est plus jamais arrivé. Et ce n'est jamais arrivé avant lui. Parce que nul n'est semblable à lui. Il est notre Dieu. Il est en même temps fils de Dieu. En même temps, il est Dieu. Et personne ne supporte la comparaison avec Jésus sous le soleil. Personne ne supporte la comparaison avec Jésus. Jésus est l'unique. Le seul sauveur. La référence est le centre de l'histoire. Tout ce qui peut se faire sous le soleil, Jésus est le centre. C'est lui qui a fait toutes choses. Et aucun être humain ne peut se lever pour dire qu'il est comme Jésus. On peut parler de tous les grands revivalistes. Hein. On peut parler de Paul. On peut parler de William Booth de l'armée du salut. On peut parler de Calvin. On peut parler de Martin Luther. On peut parler de William Branham. On peut parler tout ce que tu veux là, de Simon qui manque. On peut parler de tout le monde. Mais personne ne peut être comparé à Jésus-Christ de Nazareth. Yaya. Jésus Azaïe Moko. Pour voir que Jésus est le meilleur et le top du top. Tous ces gens-là se comparent à Jésus. Ils disent, oh, moi aussi je suis devenu Jésus. Oh, mais on peut ça là, Yayo. Fais aussi ton nom. Pourquoi tu veux dire toi aussi tu es Jésus? Ça là, Yayo. Tu es là, la Pentecôte. Et au Moutoua Mitra, tu es là, la Pentecôte. Nous allons démonter vos mensonges là qui voulaient faire séduire le peuple de Dieu, à leur faire quitter la voie du Seigneur. Fuyez les hérésies. Restez dans la Bible. Nous sommes chrétiens et nous restons chrétiens. Et Jésus-Christ est notre base. Nous sommes bibliques et nous ne négocions pas cela. Il y a d'autres vérités qui sont dehors de la Bible, mais nous sommes bibliques. Parce que nous sommes l'Église et nous sommes chrétiens. Nous sommes dans le vrai christianisme. Et nous ne sommes pas de Jésus. Jésus est Jésus. Nous sommes des Timbalanga, nous sommes des Andambra, nous sommes des Nani, des Rémi, nous sommes du coq de M. Sopalin, nous sommes de Jean-François Dupont. Nous ne sommes pas de Jésus. Amen. Jésus reste Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Ça, ce sont des minutes christocentriques. Donc, vous savez, parfois les gens oublient, nous c'est Jésus. Hein. Notre affaire là, c'est Jésus. On nous amener d'autres trucs, c'est Jésus. Nous ne sommes pas le nouvel ordre mondial. Nous commençons à nous montrer que toi aussi tu es danger, tu es grand, tu es Dieu. Tu peux être merveilleux, mais Jésus est la merveille des merveilles. Amen. Tu ne peux pas prendre la place de Jésus. Jésus doit rester Jésus. Votre chef coutumier ne doit pas devenir Jésus. Et toi-même, tu dis, non, c'est pas parce que si tu veux te faire idolâtrer, fais ton truc à toi, que les gens t'idolâtrent, toi, tout droit. Mais ne viens pas nous mentir pour dire que c'est une néni. Jésus est notre souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Propre, il n'y a pas d'eux. Si tu ne veux pas, arrête de te faire appeler église. Donnez-vous un autre nom. Cercle des gens spirituels qui réfléchissent sur une. Vous aussi qui les suivez, quittez les églises. Affichez-vous une fois pour toutes. Prenez une position ferme. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés. Nous sommes les gens de Jésus. À un moment, il faut savoir mettre les choses à leur place. Nous sommes les gens de Jésus. L'église, c'est Jésus. L'église est à Jésus. L'église, ce ne sont pas des mélanges, c'est Jésus. Si tu es traditionnel, fais la tradition. Si tu es féticheur, fais la maison des féticheurs. Ne fais pas une église pour cacher tes fétiches derrière. Nous refusons cela. Jésus, c'est Jésus, Yaya. Monique, tu vas prier les dieux des ancêtres. Fais ton truc ouvertement. Mais ne viens pas nous mentir, église. Pasteur Akoufi, famille et Kolukankodia. Ce monde. Ce que je dis là, ça ne compte pas. Tout ça qui est en Kodia, après ça qui me bekate, et Koko lié. Yo, pasteur. Le ministère, ce n'est pas un job. Ce n'est pas un truc où tu fais les CV, tu fais faire la demande d'emploi. Le ministère, c'est une vocation. C'est un appel de Dieu. Ok. Quelqu'un peut être un très bon prédicateur, mais n'est pas ministre de Dieu. Ça existe dans l'église. Mais un très bon prédicateur. Il ne faut pas croire que tout le monde qui doit bien prêcher doit automatiquement être consacré ministre de Dieu. C'est une erreur. Frères et sœurs, l'onction unit l'église. L'église où il y a l'onction, il y a l'unité là-bas. La Bible dit quand il a prêché, ils ont construit une église. Les
premier jour, 3000 personnes sont venues. La Bible dit Dieu faisait des miracles, des signes. Il persévérait dans l'enseignement, dans les prières, dans des scènes, tout ça. Résultat, les gens de l'extérieur avaient une crainte de l'église. Ils avaient un profond respect. Et ils avaient une peur. Cette crainte de Dieu est importante pour l'église. L'église doit rester intouchable. On ne joue pas avec l'église. Et on ne dit pas n'importe quoi sur l'église. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, ils étaient comme un seul homme. Alléluia. Ils se partageaient tout. Quelqu'un qui en avait beaucoup. En fait, ce qui s'est passé dans l'église primitive, c'est que chacun sentait que l'autre doit voir Dieu en moi. Moi aussi, je vois Dieu dans l'autre. Du coup, l'amour que Dieu doit avoir pour l'autre, c'est moi qui dois l'exprimer. Et l'autre aussi doit m'exprimer cet amour-là de Dieu, agapao. C'est ce qui va faire que il va voir que l'autre manque. Il vend ce qu'il a et il aide l'autre sans qu'on lui demande. Ce n'était pas une loi établie, mais c'était spontané. L'amour de Dieu jaillissait dans les cœurs de tout un chacun. Mais quelque part aussi, c'est parce qu'ils étaient tellement conscients que Jésus revient vite, vite. Et qu'on n'a pas besoin de s'attacher aux choses de la terre. Alléluia. Quand l'église a cet état d'esprit, on ne va pas faire des appels de fonds pour les loyers. Non, on ne va pas demander. Parce que chacun s'est dit que... Alléluia. Et j'en parle aujourd'hui parce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont reçu l'onction. Et au lieu de se diviser, ils se sont unis. Avant la Pentecôte, avant le Saint-Esprit, souvenez-vous, ils sont allés dans la table, dans la chambre haute avec Jésus. Jésus les a enseignés pendant 3 ans, Yaya. Jésus. Je ne parlais pas d'un prédicateur de la rue. Jésus. Lui-même, la parole faite chair. Les a enseignés pendant 3 ans non-stop. Mais après 3 ans de formation intense par Jésus lui-même, ils vont dans la chambre haute, là où Jésus va leur faire le lavage des pieds. Là où Jésus va leur donner la Sainte Seine. Mais tu sais les débats théologiques qu'ils faisaient là-bas. Les débats qu'ils avaient entre eux, c'était qui est le plus grand. Ah! Vous avez marché avec Jésus lui-même. 3 ans. On vous a pompé les enseignements. Un homme est allé lancer la sémence. C'est tombé à tel endroit, à tel endroit. Hey! Vous avez marché sur l'eau. Vous l'avez vu calmer les tempêtes, tout ça. Mais jusqu'à ce niveau-là, vous êtes encore au niveau de dire qui est le plus grand. Vous voyez quand quelqu'un n'a pas l'onction, même dans la présence de Jésus lui-même, il sera distrait par des choses terrestres mondaines. Beaucoup de gens sont comme ça. Ils peuvent être dans l'église où il y a Dieu. Mais comme lui-même, le Saint-Esprit n'est pas encore entré à lui, il n'est pas encore devenu chrétien. Il s'embrouille dans d'autres choses. Alléluia. Après la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, je n'ai plus vu dans la Bible, là où un apôtre dit, je suis le top, je dépasse les autres, je n'ai plus vu ça. Exemple, Paul est en train de dire, je suis le premier des pécheurs. Je suis l'avorton de tous les apôtres. Waouh! Celui qui est en train de dire ça, c'est celui qui a travaillé plus que tous les apôtres. Mais il dit, je suis l'avorton. L'onction, quand ça entre en quelqu'un, il ne veut plus être à la tête de tout le monde. Mais il s'abaisse en bas de tout le monde. Pierre est en train de dire, dans les lettres de notre frère Paul, ah, yo! Pierre a marché avec Jésus. Peut-être que c'est le premier que Jésus a appelé. Il est allé dans sa barque. Il a fait la pêche miraculeuse avec Jésus. Mais Pierre est en train d'appeler Paul, quelqu'un qui n'a même pas marché avec le Seigneur. Quelqu'un que Jésus a ramassé en cours de route, Yaya. En plus, avant c'était un persécuteur. Mais Pierre l'appelle notre frère Paul. Si c'était moi, j'allais dire, beaucoup de prédicateurs dans cette ville, ce ne sont même pas mes collègues. Ce ne sont même pas mes fils. Ce sont mes petits-fils dans la foi. Parce que moi, j'étais dans la barque avec Jésus. Moi, Jésus est entré dans ma maison. Il a guéri ma belle-mère. C'est moi, Jésus m'a dit, tu es Pierre, et sur ces rochers, je bâtirai mon église. C'est moi qui ai prononcé la parole magique, que tu es le Messie de Dieu, loin de Dieu. Mais malgré ça, Pierre dit, notre frère Paul.
Parce que quand l'Esprit est descendu sur eux, quand l'onction est entrée en eux, ils ne considèrent plus que les autres sont des petits joueurs. Que les autres musiciens là, ce sont des petits niveaux. Moi, j'ai les hauts niveaux T. Quand l'onction est en toi, tu descends. Quand l'onction est en toi, tu cherches l'unité. L'onction ne divise pas les gens. L'onction réunit les gens. Quand Samuel a reçu l'onction, Samuel n'a pas divisé les pays. Samuel a uni les pays. Ça, c'est l'onction. Là où il y a l'onction, les gens ne se divisent pas. Amen. Frère, j'ai toujours dit ça. Quand dans votre famille, vous vous disputez, vous êtes des sorciers. Même si vous êtes rempli de versets bibliques, vous êtes des sorciers. Parce que là où il y a la sorcellerie, il y a la division. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a l'unité. Il y a la paix. Hein? Alléluia. Remarquez. Quand Saul a reçu l'onction, il a réuni aussi les pays. Quand David a reçu l'onction, il a réuni les pays. Saul a commencé à combattre David quand Saul a perdu l'onction. Quand David a reçu l'onction. C'est comme ça. Chaque fois qu'un prédicateur commence à attaquer notre prédicateur, vérifiez son onction. Parce que quand l'onction de Dieu coule en toi, tu n'as pas le temps d'attaquer l'autre. Tu construis les autres. Tu aides les autres. Tu élèves les autres. Tu ne te sens pas meilleur que les autres. Parce que l'onction te donne l'humilité. L'onction te pousse vers le résultat. Faites attention aux prédicateurs qui se mettent à part. Faites attention aux prédicateurs qui se séparent de tout le monde. Tout le monde m'attaque. Tout le monde me combat. C'est pas tout le monde qui te combat. C'est toi qui es orgueilleux. Quand la vraie onction vient en toi, tu es humble. La vraie onction en toi, tu unis avec les autres. Balaam frappa son animal. Quand Balaam ne pouvait plus voir, mais que son animal voyait. Waouh! C'est fort ce que j'ai dit. L'onction nous unit en tant qu'Église. Nous l'avons vu dans Acte 2. Ils étaient un seul homme. Ils étaient un seul esprit, une seule âme. Écoutez, nous ne devenons pas une église de Jésus-Christ parce que nous avons des chaises, parce que nous avons l'écran, ou bien parce que nous avons la chair, ou bien parce que nous avons les instruments. Non, 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 non. Parce que toutes ces choses-là, quelqu'un peut les acheter sans l'onction. Hein? Sans l'onction, vraiment. On devient une église de Jésus-Christ quand le Saint-Esprit entre en chacun de nous. Quelqu'un ne devient pas membre de l'église parce qu'il vient tous les dimanches. Maman Rebecca. Zolan. Quelqu'un devient membre de l'église quand il reçoit Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est ainsi que nous avons dans des églises de prédicateurs païens qui n'ont pas le Saint-Esprit, Yaya. Païens. Or, Jésus dit, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Dans Jean 1, la Bible dit, la parole a été faite chair et elle habita parmi nous. Le mot grec, c'est le mot tabernaclé. La parole a tabernaclé parmi nous. Or, quand on parle du tabernacle, on voit que dans les déserts, on appelle d'ailleurs, les peuples disent ça dans les déserts, l'ecclésia du désert, l'église du désert, dont le pasteur était Moïse. Et le tabernacle était au milieu. Et le peuple bougeait sous la forme d'une croix. Et le tabernacle était au milieu. Et Jésus dit, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est un alabamouké. Jésus dit, quand 2 ou 3 sont réunis à mon nom, sont réunis, Bandeko. On ne parlait pas du fait d'être dans un même local. Parce que 2 boxeurs qui veulent se bagarrer peuvent se rencontrer dans un même ring, mais ne sont pas réunis. Hein? Hein? Dans le Royal Rumble, on peut mettre 32 catcheurs dans un même ring. Ils ne sont pas réunis. Hein? L'église ne doit pas devenir un ring de catch. L'église ne doit pas devenir un ring de boxe ou combat à cage. Sans pitié, il faut achever maman Cécile. Ça dit, quand il est en train de repasser son pantalon, il dit, bah, qu'on sentit. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas te maquiller avec l'objectif de traumatiser la sœur à côté.
Nous devons venir ici réunis. Quand il y a l'onction, les gens se réunissent. Première chose. Deuxième chose, réunis en mon nom. L'église doit rester une réunion qui se fait au nom de Jésus-Christ. L'église ne doit pas devenir une réunion de l'Ikelema. L'église ne doit pas devenir un endroit où tu viens collecter tes dettes, des marchandises. L'église n'est pas un lieu où tu cherches les clients, yaya. Ça doit rester au nom. Est-ce que je communique? Amen. Alléluia. Amen. Je suis pasteur de l'église, non? Amen. Plusieurs fois, je reçois des propositions. Des gens qui me disent, ça c'est un bon business. Comme toi, tu es pasteur. Facilement, tu peux faire entrer tous les fidèles. Tu peux avoir déjà une base de 100 personnes qui sont avec toi. Tu changes déjà de niveau. Tu deviens déjà general manager. Monnaie. Mais je me réfère toujours à cela. Vous êtes ici membre de cette église. Il n'y a personne que je suis déjà allé chercher un jour pour lui dire, j'ai un business là, on fait comme ça, on fait comme ça. Après moi je vais monter ici. Après comme ça je vais vous amener aussi. Comme ça vous voyez, comme ça nous tous là, on va s'aimer les produits. Même si tu ne vas pas, toi-même aussi tu peux consommer. Mais déjà les faits, tu as déjà tes nombres, ton chiffre là. Quand les autres là vont commencer à vendre, comme ça commence, toi aussi tu as 10%, 10%. Comme ça moi aussi j'ai 10% de... Je dois rester pasteur. Et je dois rester vous unir au nom de Jésus-Christ. Je ne dois pas commencer à vous unir au nom d'une autre chose que le nom de Jésus-Christ. Parce que c'est un seul nom qui nous a été donné dans les ciels, sur la terre et sous la terre, par lesquels nous puissions être sauvés. C'est le nom de Jésus-Christ. Et je ne dois pas utiliser le nom de Jésus pour chercher d'autres intérêts derrière. L'église doit rester la maison de Dieu. Et on doit s'unir pour le nom de Jésus-Christ. C'est pour ça que l'église ne doit pas être tribale. L'église ne doit pas être tribaliste. L'église ne doit pas être raciste. Que là, c'est l'église des Blancs. Là, c'est l'église des Congolais. Là, c'est l'église des Ivoiriens. Là, c'est l'église des Camerounais. Non, l'église ne doit pas être dans ces considérations-là. L'église doit rester au nom de Jésus-Christ. Que ce soit ivoirien, que ce soit camerounais, que ce soit martiniquais, que chacun ait sa chance dans l'église. S'il a l'appel, il a l'appel. Il n'a pas l'appel, il n'a pas l'appel. Ça ne doit pas devenir une coterie de gens où l'église finit en France en 2021, on sort du kit. Hey, mana! T'as comme? Il n'a qui va me falloir de laquelle arimaille. Eh, de chamboraya. À quelle asaya. Non. Non. L'église ne va pas devenir comme ça. La fin du culte, vous voyez Sœur Linka avec son mari, comme elle ne parle pas lingala, ils sont isolés. Ils rentrent seulement dans leur voiture comme des étrangers, des intrus. Et ils prennent leur voiture, ils prennent leur trajet lentement jusqu'à côté de Chambéry, là-bas vers la Suisse. Et en route, son mari lui dit, tu vois, Linka, je t'avais dit, ma femme. Tu vois l'église, comment après Linka aussi va chercher de les temporiser. En disant, mais non, toi aussi. Là-bas, elle nous a reçus, non? Ça suffit, non? Qu'est-ce que toi tu voulais? Mais elle, même dans son cœur, sait que son mari a touché un point important. Le point où l'église est finie. Tu il dit réunis en mon nom. Oh, alléluia. Ndeko, l'église doit réunir les gens. Non, qui m'a. L'église doit réunir les gens. L'église doit être l'endroit où tu es fâché contre les papas de tes enfants. Mais tu entres à l'église, lui aussi entre à l'église, personne ne vous dit. Mais dans la prédication comme ça, tu pleures. Et tu vas te dire, pardonne-moi, je n'ai rien contre toi. Nous nous réconcilions, nous prenons soin, chacun s'occupe de sa charge. Et l'église avance. C'est ça l'église. Que quelqu'un qui s'est disputé contre la sœur, et en plein culte comme ça, personne ne les oblige. Mais elle-même s'élève et il va en pleurant. Il dit, Jésus m'a touché. Pardonne-moi mon frère. Pardonne-moi ma sœur. Et l'embrasse. Il dit, ça ne sera plus comme ça. Ça, c'est l'église. Mais l'église ne peut pas être un endroit où on vous réconcilie des forces. Et tu pleures pour refuser. Il dit, je ne veux pas, je ne veux pas. Oh Seigneur, pourquoi? Pourquoi
sans fin. Pourquoi ma blessure est inguérissable? Hey! Seigneur, les combats m'ont quitté dans la famille, jusque dans l'église, papa. Et tout ma. Oh, yo, yanga. Tu vas voir quelqu'un qui s'embrasse lui-même. Faites attention à ces gens-là. Moni. L'église est l'endroit où les cœurs doivent être touchés par la parole de Dieu, Bandeko. La Bible dit, ils eurent les cœurs vivement touchés. Le mot grec est traduit par, ils ont eu les cœurs comme transpercés par une épée. Or, la Bible dit, la parole de Dieu, c'est une épée, yaya. Une épée, tu es insensible à l'épée, ton bouclier là, il faut les briser aujourd'hui. Laissez l'épée de la parole transpercer ton cœur. Les églises sont devenues des associations des voyous, des méchants, des gladiateurs. Chacun veut dévorer l'autre sans pitié. Nous n'avons plus ces églises dans ces configurations anciennes où on n'avait pas une grande connaissance biblique, mais où on avait la vie de prière, où on prêchait, les gens pleuraient, où les gens se convertissaient. Dans un groupe de prière, on priait comme ça. Frère Babi s'est levé. Il dit, je suis venu confesser parce que j'enviais la sœur Nanyoyo Servinda. Et j'avais prévu à la fin du culte de la draguer. Je suis venu confesser. Oh, la sœur Vinda était déjà la copine de frère Kanou Tingongé. Tu vois, il pleure. Personne n'est venu prophétiser pour lui. Mais aujourd'hui, nous sommes dans des églises où même quand Dieu prophétise, quand Dieu dévoile la chose, mais la personne nie. C'est pas vrai, ce n'est pas moi, mais elle sait dans son cœur que c'est vrai. Là où 2 ou 3 se réunissent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alléluia. Ah, alléluia. Oh, tempo somores. Autre temps, autre mœurs. Autrefois, c'était quand on prêchait, tout le monde pleurait. Et on rentrait à la maison, on disait, il y avait l'onction aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens veulent faire de l'église un show. Ou pour les cultes, il doit dire des choses qui plaisent aux gens. Ils pensent que l'onction, c'est quand tout le monde s'est levé à dire Amen. Or, parfois, l'onction, c'est quand personne n'est tous. Et que tout le monde pleure. Il rentre à la maison et dit l'église était froide. L'église n'était pas froide. Toi, tu n'étais pas connecté à l'Esprit de Dieu. Parce que si tu étais connecté à l'Esprit de Dieu, tu allais savoir que c'est ce jour-là que l'Esprit de Dieu a travaillé plus que les autres jours. Amen. Que l'église doit soulever la conscience des gens. L'église doit réveiller la mémoire. L'église, les églises ne sont plus ce qu'elles étaient. Hein? On fait une église, ici à Lyon, ici, en plein culte, un homme quitte sa maison pour venir insulter la femme de son frère, qui est le pasteur principal de l'église, devant l'église dans les moments de témoignage. Moi, je suis venu ici pour parler contre votre maman pasteur. Cette maman pasteur... Normalement, l'église, quelqu'un doit venir avec ses mauvaises pensées, mais à la porte, l'Esprit de Dieu les saisit. Amen. Il renonce à ce qu'il voulait faire. Je me souviens à Bolafa, en 1990, à Kinshasa. Il y avait une croisade dans une église où on était parti dans la croisade. On avait invité le couple Bouloba. Et le thème était « Dieu n'aime pas la mort du pécheur ». Les pasteurs prêchaient. Un moment, une maman a jailli devant. Il dit, je vais couper la prédication. Qu'est-ce qui se passe? Elle fait sortir des lames de rasoir, Yaya. Carter Nelson. Elle appelle les amis avec qui elle était venue. Ils sont sortis 6 ou 7. Elle dit, nous sommes venus aujourd'hui parce qu'il y a telle sœur dans l'église qui est devenue copine de mon mari. Et avec ces lames de rasoir, nous sommes venus parce que je devais lui couper le visage. Mais la parole de Dieu m'a touché. Je ne suis pas membre de l'église, mais le Saint-Esprit a travaillé dans mon cœur. Et je viens abandonner ces choses. Je viens pardonner à mon mari. Je viens pardonner à sa copine. Même s'ils veulent continuer, ça ne m'engage même plus. Moi, je demande pardon à Dieu parce que j'avais déjà commis l'acte dans ma pensée. Et la sœur aussi sort devant et dit, je ne vais pas nier. Je l'avais fait. Moi aussi, je demande pardon.
Je ne veux plus de ton mari. Reprends ton mari, j'ai commis le péché. Pardonne-moi. Le mari aussi vient dire, même si je voulais nier, je ne peux pas nier. Il a regardé la femme, il a regardé la copine. Le pasteur est venu, il a posé la question, est-ce que Dieu veut la mort du pécheur? Non. Dieu les a pardonnés. Et l'église a grandi. Mais aujourd'hui, nous sommes dans des églises où des choses comme ça, quelqu'un va filmer et va les publier. Les gens sont forts à partager les vidéos, les audios que le pasteur a flanché ou le pasteur a trébuché, mais ne partagent pas les prédications. Les gens oublient tous nos bienfaits à cause d'une seule erreur, à cause d'une seule faiblesse. Les gens sont prêts à nous enterrer. Et les gens qui nous enterrent, ce sont les gens des églises. Ce ne sont pas les gens de l'extérieur. Des gens qui se tournent nos ennemis après avoir jeûné pour eux, après avoir veillé des nuits pour eux. Mais à cause d'une seule situation, parfois même qui ne me concerne pas. Tu vas avoir une sœur qui se dispute avec une autre sœur. Ça ne me concerne pas moi, les pasteurs, ni l'église. Mais elle va quitter l'église, elle va parler mal contre l'église. Nous avons perdu quelque chose. Les églises sont devenues des associations de sapeurs. Les églises sont devenues des endroits où quelqu'un vient pour montrer sa sape. Quelqu'un vient pour dévoiler sa valise, son garde-robe. Quelle est cette gloire que tu cherches? Bien habillé, mais dette de loyer. Tu ne comprends pas la vie. Tu ne comprends pas la vie. Nous sommes en train de grandir. Aujourd'hui, nos enfants sont en train de se marier. Hier, on m'a dit que la nièce de frère Peggy a fait le mariage. Et que frère Peggy, c'est lui l'oncle qui devait organiser le mariage. Je me suis assis, j'ai dit on grandit. Amen. Hier, c'était papa héritier qui était l'oncle de frère Peggy. Mais aujourd'hui, frère Peggy est devenu l'oncle qui traite les mariages des enfants. C'est parce que nous sommes en Europe. Le climat de l'Europe. Tu manges bien, tu vis bien, tu roules en voiture. L'amortissement des années ne se fait pas trop sentir. Tu te coiffes tous les jours. Tu mets toujours les super blacks. Tu mets toujours les mèches pour couvrir les cheveux blancs. Et puis tu penses que si tu achètes beaucoup de jeans qui te serrent trop ou bien qui ont des trous dans les genoux, que tu redeviens jeune avec des grands baskets et la langue sort. Tu penses que c'est ça, tu redeviens jeune, tu ne redeviens pas jeune. Le poids des années est sur toi. Tous les gens de la génération 8 de 1980, il faut arrêter de penser que vous êtes des jeunes. Réveillez-vous. Réveillez-vous. C'est pourquoi j'ai demandé de rétablir le respect. Enlevez-moi des mamas Gloria, des mamas sublimes dans les groupes de jeunesse. Respectez les gens, dit. Vous mettez papa Christian Mouya dans les groupes de jeunes. Ce n'est pas du respect. Le groupe de jeunes, mettez les jeunes. Mettez les jeunes. À une époque, j'avais mis Papy le Benjamin diriger la jeunesse. Mais à un moment même, j'ai dit, c'est un péché. Pour les Benjamin qu'on dirigeait sous jeunesse, il est déjà un papa. Il est déjà un papa. Nous avons beaucoup de papas et beaucoup de mamans ici qui se cachent sous les habits des jeunes gens. Changez votre garde-robe. Mettez les habits de votre âge. Respectez les choses dites. Vous avez comme il a 43 ans, vous avez professionnel, il y a basket, et basket au danger, et basket au pédé, tchoubinga la moutema. Vous connaissez, vous comprenez que faut dire qu'on a petit à 2000. Maintenant, il faut les laisser aux enfants de l'an 2000, de 2001, de 2002. Même vous, les gens de 1990, de 1990, ce n'est plus les histoires de votre génération. Grandis, oh! Amen. Aussi, ça a batterie dans le micro. T'es Zali, Aya, ça a molimo. Et nani. Laissez les Daniela, Badondo, Mike, Jordan, si tu n'as pas eu l'occasion, tu n'as déjà pas eu l'occasion, c'est déjà passé. Chacun a sa destinée, chacun a son chemin. D'autres ont eu l'occasion quand ils étaient enfants. Nous autres, là, on n'a pas eu l'occasion. L'essentiel, c'est bongo. Il n'y a pas les moyens pour ça. Vous allez dans les tombeaux, la tombe. Tu as mis le sachet, tu as couvert la nudité. Point. Tu as déjà un certain âge. On va nous récupérer. Tu te prends des photos à côté de la voiture. Tu mets les chaussures comme ça. Toi, je n'ai jamais oublié ces pasteurs-là. Les jours où on l'a consacré pasteur. Bon, j'ai dit c'est ma pasteur pour embrouiller l'histoire.
Il a acheté des grosses baskets de Nike de 200 €. Et il est venu sur Facebook, il m'a dit, toi, t'as ça. Je n'ai jamais oublié ça. C'est resté dans mon parcours. Hein. Grandis, oh, grandis, boni boy. Change ton langage. Tu atteins un certain âge, oh, Johanna, grandis. Change ta garde-robe. Bilamane comme kokabana. Ezote ayote. Sapato, comme là, ta sapato, mon ezolo banaote. Je vais traduire. Tes enfants commencent à mettre tes habits, ça ne te parle pas. Les pieds des chaussures des enfants, là, vous avez les mêmes pieds, ça ne te parle pas. Tu n'as pas honte. Vous échangez des baskets avec ton enfant. Tu ne comprends pas un truc là. Tu dois avoir d'autres chaussures que tes enfants ne peuvent pas mettre. S'ils voient ça, ils disent non, ça c'est pour les papas. Oh. Rentrez à la maison, regardez vos garde-robes. Boye, papa Jérôme, boye, propre. Moni. Avec la croix de Jésus dans le cou. La croix là, ça ne m'engage pas. Mais le reste, je suis dedans. Je ne sais pas quelle énergie est dedans. Vous, les gens d'église, là, vous êtes chaud. Ok. De toute façon, à Toulouse, je serai chez son grand frère les jeudis. Oh là, tu es là-bas. Tu là. Quand c'est déjà passé, c'est déjà passé. Laissez, vous êtes déjà dans d'autres générations, mais vous voulez rentrer dans les terrains des générations qui viennent et vous commencez à vous disputer les éléments de la génération qui... Ah, donc quoi? Vous êtes cassés, vous êtes ça la pète, vous êtes disputés, vous êtes là, ok. Donc l'église, là où il y a l'onction, il doit y avoir l'unité. Jésus unit les gens. Jésus ne sépare pas les gens. Il dit là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Jésus nous lie les uns aux autres. L'église, là où il y a l'onction, l'église fonctionne comme une famille, Bandeko. Nous sommes une famille. Quand on dit frère tel, sœur tel, ce n'est pas pour faire beau. Nous sommes vraiment des frères et les sœurs. Et tu ne peux pas causer du tort à ton frère ou à ta soeur, tu es à l'aise. Non. Oh, là où il y a l'onction, Bandeko, si l'onction de Dieu est en toi, même dans ta famille, tu ne vas pas chercher des guerres tout le temps. Tu vois, il n'y a plus d'amen. Hein? Il n'y a plus d'amen. Le Saint-Esprit est souvent symbolisé par une colombe. La colombe est le signe de la paix. La Bible dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Quelle est cette onction que tu as là? Tu te disputes avec tout le monde. Hein? Là où il y a le Saint-Esprit, il y a la paix. Vous savez, beaucoup de gens ne viennent pas à nos églises parce que nous nous disputons trop contre eux. À la maison, au travail. Aujourd'hui, plutôt, ça fait quelques jours, j'ai reçu un texto d'un papa. Il me dit, Baïfaya, je t'envoie ce message parce qu'aujourd'hui, j'ai frappé quelqu'un au travail. Il dit, ça fait trop longtemps, je n'ai plus frappé les gens. Mais celui-là, il m'a poussé à bout. Mais je t'envoie ce message parce que ce que j'ai fait là, ça me met mal à l'aise. Ma conscience n'est pas tranquille. Ce n'est plus moi, ce n'est pas ma nature. Et je ne dois pas faire ça. Je te demande pardon. Je demande pardon à Dieu. Je t'ai fait honte. Et pourtant, dans son travail, je n'étais même pas là-bas. Mais il dit, j'ai fait ce message parce que je veux rejeter cette chose-là. Et je veux montrer au diable que je dénonce et je refuse. Je m'assois, je dis, ça c'est un chrétien. Moni. Ça, c'est un chrétien. Ça, c'est un chrétien. Un chrétien ne peut pas être à l'aise dans des randos. Un chrétien ne peut pas être à l'aise dans des randos. L'église ne peut pas être le lieu des randos. L'église, ce n'est pas la maman. Si vous voulez devenir la maman, ou la maman de tatouage, ou nani, nani, maman ezaku, nani, mususu abenga batune, bananyo yo bokoto, ya maman naka.
La marraine. L'église, ce n'est pas la marraine, bande konanga. Les ministères aux hommes, ce n'est pas Bokechou, yaya. Ce ne sont pas des polémiques. Des choses que nous faisons ici, ce n'est pas les choses de lumbe, de gens qui enlèvent les habits de la télévision. Yaya. Ce sont des choses sacrées. L'église doit transformer les cœurs. L'église ne peut pas avancer quand il y a trop de murmures. Tout ce qu'on fait n'est pas bon. Tu n'es jamais satisfait, mais chaque dimanche tu viens. Tu es un envoyé. L'église ne peut pas avancer quand il y a trop de séparation. La Bible dit, une maison divisée ne prospère pas. Une maison divisée ne peut pas avancer. Trop de divisions renversent l'onction. Tu vas voir les pasteurs à l'onction. Quand ils prêchent dans une autre église, Dieu agit. Mais quand il prêche dans sa propre église, Dieu n'agit pas. Parce que dans son église, les gens sont trop divisés. Les gens ne s'entendent pas. Les gens ne sont pas ensemble. Comment l'église peut grandir si un musicien chante et que son frère musicien dit « Moi, je ne vais pas chanter sa musique. Moi, je vais chanter seulement la musique de l'autre là. » J'ai beaucoup aimé une phrase qu'un frère a dit. Ce frère-là a dit « Papa, donc moi, ma chanson, ce n'est pas une musique chrétienne, c'est la musique c'est ma musique. Mais la chanson de l'autre là, c'est la musique chrétienne. » C'est Dieu Sololi. L'église ne doit pas, l'église ne peut pas prospérer quand tu ne supportes pas l'autre membre de ton église, Bande Konanga. Très souvent, nous-mêmes, nous sommes des sorciers de nos églises. Très souvent, quand nous prions, là, Seigneur, il y a trop de combats. Les combats, là, souvent, c'est nous-mêmes. Alléluia. Oh, alléluia. L'église doit être l'endroit où les cœurs n'étaient plus bons, mais tu es entré. Le Saint-Esprit redispose ton cœur. Ça, c'est l'église de Jésus. Comment des gens peuvent être membres d'une même église et l'autre là n'adresse plus la parole à l'autre? Pourquoi? Parce que l'autre n'est pas contente que l'une puisse être... pourquoi elle a parlé avec Baïfaya? Pourquoi Baïfaya l'a téléphoné? Pourquoi... maman... Zambé. On n'est pas encore devenu 1000. On n'est pas encore devenu 2000. On n'est pas encore devenu 25 000. Si déjà dans ces nombres, on n'arrive pas à marcher ensemble, où est-ce que nous allons, Bandeko? Les gens doivent se réveiller. Quelque chose n'est pas à sa place. Et on doit remettre la chose à sa place. L'église doit avoir les cœurs unis. L'église doit avoir les... Tala Bandeko, Tosolaka. Vous pouvez, je le dis, je le répète, nous avons des gens dans cette église qui ont divorcé. Mais ils sont tous les deux membres de l'église. Le fait que nous sommes membres d'une même église fait qu'il y a certains mots qu'on ne peut pas se faire. Parce que nous sommes membres d'une même église. Je ne peux pas te faire mal à un certain niveau. Ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Mais nous sommes membres d'une même église. Nous marchons sous un même Père, dans une même vision. Nous avançons, chacun dans sa vie. Celui-là prend son mari, l'autre là prend sa femme. La vie continue. C'est ça l'église. Pourquoi vous étiez seulement simple copain, copine? Tu n'arrives plus à supporter l'autre. Au moins, quand je vous dis que vous n'êtes pas encore marié, n'allez pas dans les impudicités. Parce que vous allez trop loin. Quand vous vous séparez là, maintenant, ça devient une grande déchirure. Tu n'arrives pas à guérir. Maintenant, où est ma faute à moi? Tu quittes l'église. Les gens quittent l'église. Les gens quittent l'église. Vous vous posez des questions. Une grande onction dans l'église comme ça. Beaucoup de miracles comme ça. Pourquoi les gens fuient? Mais les gens fuient là. Ça n'a rien à voir avec les pasteurs. Ça n'a rien à voir avec l'église. Bien sûr, il y en a aussi qui peuvent fuir à cause de moi. Mais ça peut être 1%. Oui. Il y en a aussi qui peuvent fuir à cause de moi. Parce que je ne dois pas venir ici vous dire comme si moi je ne fais pas de fautes. Moi aussi j'ai fait des fautes.